Que s'est-il passé sur le marché du NFT le lundi 5 juin 2023? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? C'est parti, on y va. Avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne, on clique sur le lien dans la description pour faire plein de choses, pour en apprendre plus, pour apprendre à gagner des petites choses avec les NFT. Petites choses, des trucs sympas, des trucs cool. Voilà, vous cliquez, c'est très bien, vous allez avoir plein de mails très bien, plein de possibilités d'appels, des trucs très cool. C'est parti. Alors bien évidemment, pour commencer ce live, on est obligé de parler un minimum. Je vais parler très rapidement parce que c'est pas mon domaine d'expertise. De Binance qui fait, suite à une accusation de la SEC, voilà, il y a une plainte de la SEC contre Binance et contre Coinbase, mais j'ai l'impression que celle contre Binance a l'air plus lourde que celle contre Coinbase. Bon, le marché est clairement à risque. Il y a des attaques, de la SEC sur, clairement sur la crypto au global, notamment, sur Binance, maintenant sur Coinbase également. Voilà. Je vais pas aller plus loin que ça, on verra ce qui va se passer. Ce que je sais ce qui est factuel, c'est que les cours ont chuté, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, l'Ether tient bien, regardez, il a retracé complètement, Bitcoin d'ailleurs aussi. Il a complètement retracé la perte d'hier. Voilà, on a eu la chute et la remontée. Et pour Bitcoin, c'est pareil, c'est très résilient, ça tient très bien. Voilà. Je vais pas aller plus loin que ça parce que je connais pas plus que ça. Je connais pas toutes ces histoires. Bon, il n'empêche que forcément, ça fait des variations. Les variations, c'est pas forcément très bien pour le marché du NFT. Mais voilà. Ensuite, en ce moment même d'ailleurs, il y a, ce que je ne fais pas d'ailleurs, c'est pour ça que je tourne, il y a la vente publique de chez Meta BRC, un truc comme ça. Chez Meta, je trouve que c'est Meta BRC. Ouais, c'est ça, Meta BRC. La vente publique de Meta BRC qui est un mint plutôt hypé, enfin même pas mal hypé, pas autant que OXBT, mais plutôt pas dégueu. Un token BRC20 qui fait. Voilà. Mais ça m'a l'air de plutôt bien marcher. Voilà, vente publique, donc à voir ce qui va se passer. Je sais qu'il y en a dans le Discord qui vont tenter la vente publique, donc ce sera intéressant de voir ce qui va se passer. Personnellement, je ne l'attends pas parce que je suis sur d'autres choses. Je suis concentré sur d'autres choses, donc je peux pas tout suivre. Voilà. Ensuite, ça m'intéresse beaucoup. DRC20.org a modifié son site et a complètement changé sa page d'accueil. Vous avez une page beaucoup plus jolie, beaucoup plus propre, avec du coup l'ensemble des tokens. Ici, l'indexeur qui est beaucoup plus rapide, qui est beaucoup plus efficace. Ici, vous pouvez voir vos wallets avec votre balance, vos montants. Vous pouvez minter également sur le site, même si c'est très cher sur le site, puisque c'est très cher. Donc, c'est pas ce qu'on appelle très cher, mais vous mettez une petite adresse, vous confirmez. Et voilà, et si vous voulez en mint 50, ça va quand même vous faire 2,8 Doge, donc c'est quand même pas donné. Mais bon, c'est les leaders, ils ont raison, il faut profiter. Je ne les blâme pas, j'aurais fait la même chose. Donc voilà, très joli site, très bien fait, très clair. La vérité, je trouve ça vraiment très bien. Voilà, vous avez les infos, vous avez ce qu'il faut, c'est top, c'est top, c'est top. Sachant qu'ils sont en collab avec Depal, donc qui est le wallet de chez DRC20. Il faut que je fasse une vidéo d'ailleurs, DRC20, j'ai pas fait de vidéo. Enfin, j'en ai fait, mais pour les collègues pour les collègues privés à l'époque, au bon moment. J'en ai pas fait sur YouTube, il faut que j'en fasse. Voilà, personnellement, je suis plutôt bullish sur, personnellement. Sur DRC20, c'est quand même la blockchain de Elon Musk, la blockchain sur laquelle un petit tweet, Doge to the Moon, et il y a de là. Donc voilà. Avec les 3 tokens de base ici. Doggy, FIWB et Depal. Avec un FIWB à 1,5 million de market cap. Intéressant.
Intéressant. Ok. Donc voilà, donc ça c'est pour le DRC20. Ensuite, on a OPPen de Jack Butcher qui est en train de faire des choses. J'avais fait beaucoup penser au modèle du collègue mec de Fidanza, je me souviens plus de son nom. Et il avait fait une deuxième collection qui s'appelle, je ne sais plus comment non plus également. Où c'est pareil, vous pouviez faire votre collection, votre NFT. Là, c'est plus ou moins pareil. Vous avez vos lentilles, vos machins, l'explication, les niveaux de rareté, les trucs. La vérité, il est bon. Il est très très bon. Jack Butcher, je suis impressionné. C'est top ce qu'il fait à chaque fois. Franchement, c'est du lourd. C'est du lourd. Voilà. Donc, si vous voulez regarder, oppen.art, c'est top. Franchement, c'est encore bien fait. C'est innovant. C'est intelligent. Bien joué, Jack Butcher. Ensuite, Degods, lui c'est pareil, Franck, il est très très bon aussi. Franck, il est très très bon. J'en ai parlé rapidement hier, j'ai oublié de trouver les tweets. Là, j'ai les tweets, donc c'est mieux. Avec les tweets, c'est mieux. Parce que ça sort du 4 juin, donc c'est ça. J'en ai parlé hier, mais j'ai pas mis les tweets. Donc voilà, ça c'est deux ID, donc de chez Degods, du coup, qui va vous permettre d'avoir beaucoup de choses, qui va vous permettre d'avoir un vrai profil Web3. Donc Franck Degods a réfléchi de la manière comment faire un profil Web3 complet, puisque le NFT, donc la photo de profil de la PFP, c'est évidemment une partie essentielle, primordiale de l'identité Web3, donc de l'identité de profile picture, de la valeur d'un NFT, ça vient de son identité. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et donc, du coup, il y a le wallet, authentification avec Ether, Polygon, Bitcoin, donc avec les rôles, la délégation de wallet, parce que du coup, connecter un wallet sur un Discord, c'est risqué, c'est du hot wallet, c'est pas forcément terrible, on n'aime pas trop. Donc, faire de la délégation de wallet, c'est intéressant. Voilà, donc toute la délégation de wallet pour éviter de se faire scam, pour éviter de cliquer sur des liens malveillants. Très bien. La connexion à Twitter, ça c'est le plus gros truc. La connexion à Twitter qui vous permet de vous associer, voilà, au compte de Labs. Donc du coup, vous avez votre petit 2 là qui est à côté et qui est hyper important parce que du coup, ça veut dire que tous les holders auront ce petit 2 à côté, donc un esprit de communauté, un tribalisme beaucoup plus fort. Alors ça, c'est incroyable. Coming soon, un clic pour suivre tous les holders vérifiés. Donc ça veut dire qu'en un clic, vous allez suivre tous les holders et donc du coup, et les autres, c'est pareil. Donc en un clic, vous allez avoir une tonne de followers extrêmement rapidement et une tonne de followers qualifiés de votre tribu, de votre collection de NFT. C'est brillant, c'est brillant. Vraiment, c'est brillant. Voilà, et là il nous dit en finissant qu'il y a beaucoup trop de profils Web3, parce que c'est ce que fait Azuki aussi au passage, il a besoin d'une page, mais qui est au final moins bien faite, enfin, je trouve, hein, que celle de Frank Degods. Voilà, il nous dit voilà, il y a beaucoup de profils Web3 et beaucoup de features, mais au final personne ne les veut. Le but est de faire le profil que tout le monde a toujours voulu, et donc c'est pour ça qu'à Dust Labs, nous construisons les logiciels pour permettre de gagner du temps, vous faire des amis et gagner de l'argent. C'est top. Vraiment, je suis... Wow. Frank Degods, impressionnant. Impressionnant. Et d'ailleurs, au passage, si on va sur OpenSea, on voit que Frank Degods, il a... qui est quelque part. On voit que Degods est à quasiment 10 Ethers. Il était tout à l'heure 10 Ethers de Flore. Bon, on va dire 10. 10 Ethers de Flore Degods, 2 Ethers de Flore Youths. Donc, waouh, extrêmement solide. C'est Tyler Hobbs, le mec auquel je pensais tout à l'heure. À qui ça me faisait penser. Et c'est QQL, la collection qui me faisait penser à celle de Open. Donc, j'ai tout retrouvé. Et enfin, Adidas qui nous fait des petites news très légères concernant sa collection depuis toujours, en fait, hein, qui n'a jamais trop marché. Voilà. Insérez votre pièce. Satisfaisez-vous. Soyez satisfait de ce que vous mangez. Poussez le bouton, faites votre choix. Une mécanique qui va faire le trick. Bon, une mécanique, c'est une expression anglaise, mais ça veut dire ça va être cool.
Ayez vos pièces prêtes pour la fin juin, le chapitre 2 continue. Voilà, donc bien évidemment, c'est pour faire pump les petites coins de chez Adidas. Adidas Coin, comme ça. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, je vous trouverai. Ça va être un peu évident. Voilà, et c'est à peu près tout. Côté Bitcoin, on attend. Il y a deux choses. Il y a cette histoire de MetaBRC là, qui est le gros mint du jour, de maintenant, d'ailleurs, de minuit. Et deuxième chose, j'ai pas vu venir celui-là, honnêtement, j'ai pas vu venir. Peut-être si je l'avais vu venir, j'aurais acheté. Je le vois plus là. Abstra Ordinals. Abstra Ordinal peut-être. Abstra Ordinal. Bah, écoutez, on va faire 6 heures. Par 24 heures. Je vais le trouver, hein. 30 secondes. Ouais, je suis sur Sol aussi, forcément. Si je suis sur Sol, j'ai pas trouvé. Voilà, bah, d'un coup, je les trouve, c'est quand même mieux. Voilà, Abstra Ordinals, 0,60 Bitcoin de fleurs. 0,60 Bitcoin de fleurs. C'est monstrueux. C'était il y a une semaine. C'était à 0,01 en mint waitlist. Ok, soit. C'était à 0,02 au secondaire. 0,02 au secondaire. C'est à 0,6 Bitcoin. 0,6 Bitcoin, c'est 15 000 $. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Le pump de ce truc-là, c'est dégueulasse d'ailleurs. C'est monstrueux. A priori, une collection d'art, c'est de l'art. Bon, ça, c'est une chose. Une collection d'art sur laquelle vous allez pouvoir avoir un pass d'accès pour plein de collections d'art sur Bitcoin. Pourquoi ça pump autant? Je sais pas. Mais alors là, c'est waouh. Abstra Ordinals, waouh. 0,6, c'était monté à 0,8 ou 0,9 Bitcoin tout à l'heure. C'est une folie le truc. Donc voilà, donc il y a toujours de l'argent, mais wow. Bitcoin Bears, ils tiennent pas. Bitcoin Bears, ils tiennent pas leur fleur, ils étaient montés quasiment à 0,01, mais ils tiennent pas. Ce qui me donne pas plus que ça, la collection de 10 000 NFT, ça arrive pas trop à tenir. Et pareil pour les frogs au final. Ça aussi, c'est monstrueux. Hein. C'était à 3 bitcoins il n'y a pas longtemps. 4,45. 4,45 bitcoins. Surtout que c'est un pas des inscriptions. Je sais pas ce que ça fout là en fait. C'est un pas des inscriptions de ouf. Hein. On est sur du inscription à 140 000, donc c'est un pas un sub 10 000 ou quoi que ce soit. Et pourtant 4,45. Et à côté de ça, on a les frogs, pas les frogs, c'est les bears. Les Bitcoin Bears, les vrais, les originaux, là, ceux de les sub 6 000. Qui ont toujours pas si énorme que ça à côté au final, puisqu'ils sont à. Allez, voilà. Ils sont à 0,6. Ils sont à 0,6, alors qu'au final, les 0,6, c'est le floor du Abstra Ordinals qui est un sub à 1 million, un truc comme ça. Donc voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Salut Xoma. C'est un magicien le Franck. C'est incroyable ce qu'il fait. Ouais, c'est ça. C'est évident, mais c'est bien fait. C'est clair. C'est carré. C'est top. Ça paraît tellement logique comme idée depuis le temps qu'il y a du pourcentage community. Ouais, non, mais c'est clairement ça. Un clic, full follow. Je me demande comment ça fait d'ailleurs, parce que tu dois avoir des restrictions YouTube, pas YouTube, mais des restrictions de Twitter par rapport à ça. Un clic, 5000 follow, le compte il est bloqué direct. Hein. Et oui, c'est un peu le concept qu'il y avait avec les hashtags, là, ape follow ape, tous ces trucs-là, au final, ça se retrouve de manière automatique d'un coup. Oui, non, mais alors, c'était pas mon point extraordinaire, mon point c'était que, ok, bon, en whitelist c'était 0,01, mais je veux dire au secondaire c'était 0,02.
Et 0,02 au secondaire, ça veut dire que c'est passé, de 0,02 à 0,6 quoi. Même si tu as pas la whitelist et que tu achètes au secondaire le double, ça restait incroyable. Waouh, ça restait incroyable. Ah, Dingaling l'a mis en avant. Je vois un peu mieux pourquoi du coup. Je suis sur un projet ordinaire, le Dingaling and the Mint, 1,09 Ether. Ouais, 1,09 Ether. Ouais, pas donné. Ok, eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. D'ici là, portez-vous bien. Bon, vous pouvez déjà faire de l'argent, c'est quand même important. Pas forcément lié à la crypto. Et à la prochaine. Cliquez sur le lien dans la description aussi, c'est cool.